Je crois que lorsqu'on fait ce qu'on aime dans la vie, on y gagne une grande paix. Une grande paix de l'âme et du cœur. Et j'ai eu cette chance. Une valse à 20 ans, c'est beaucoup plus troublant. C'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans. Madame Odera, vous chantez depuis plus de 55 ans et vous êtes une des plus fidèles interprètes de Jacques Brel. Il faut dire qu'il a été votre ami. Je l'ai connu ici, à la boîte à clairette, ma sœur, n'est-ce pas? C'était un berceau où tous les auteurs-compositeurs québécois de l'époque se donnaient rendez-vous pour échanger. D'ailleurs, quand Brel était là, ça finissait à 3-4 heures du matin, Clairette leur disait « Les amis, là, vous allez me faire enlever ma licence !» Parce que ça partait dans des discours merveilleux, mais qui n'en finissaient pas, et la boîte à Clairette devait fermer à 3h30 du matin. Et là, il y avait tous les auteurs de l'époque. Pierre Letourneau, Claude Gauthier, Pierre Calvé, Claude Léveillé, André Gagnon, le jeune Luc Plamondon, il pourrait vous en parler, Luc. Oui. Et tous étaient là, et Brel était là, et parlait avec eux. Une valse à 100 ans, une valse ça s'entend à chaque carrefour dans Paris que l'amour a fait chier au printemps. La valse à 1000 ans, pour moi, c'est un défi, c'est un challenge. D'arriver à chanter la valse à 1000 temps, comme lui, à la même vitesse. C'est un défi. J'ai commencé à chanter Brel après son décès. C'est-à-dire, Brel est parti le 9 octobre 1978. 17 avril 78. Très chère Clairette, quelle joie ta lettre. Je suis bien heureux de te sentir en forme et heureux aussi de savoir que tu aimes bien mon dernier disque et surtout Jojo. J'aimerais bien vous revoir à Montréal et avec moi, rien n'est impossible. Au revoir ma Clairette, je t'embrasse et ce que tu aimes. Je t'embrasse très fort et à tout à l'heure. Ton vieux Jacques. Parmi les autres auteurs-compositeurs auxquels vous êtes très fidèle, il y a Sylvain Lelièvre. Trouvez-vous que ces chansons ont reçu l'attention qu'elles méritaient? Pas assez. Pas assez. Sylvain était de la trempe des grands auteurs. Son écriture d'abord. Et il parlait de son pays avec tellement de chaleur humaine que ça me parlait. Ça me parlait. C'était comme... Il a écrit pour moi mes plus belles chansons. Toi qui es là ce soir, qui entends ma chanson, toi-même qui jamais ne l'entendras, peut-être. Même si j'ai gardé l'accent que vous savez, j'ai le corps et le cœur plantés dans cette terre. Puisque je sais mieux que personne que vous n'existez pas